Le thème de mon message, le cheminement réel du salut par la grâce. Beaucoup de croyants parlent du salut par la grâce, mais lorsqu'on entend leur témoignage personnel, nous constatons rapidement que leur connaissance réelle du salut en Jésus-Christ demeure très limitée. La raison de ce manque de connaissance vient du fait que plusieurs prédicateurs qui se réclament de Christ ont eux-mêmes inventé de toutes pièces une méthode d'évangélisation qui n'a aucun fondement scripturaire. De fait, ces prédicateurs ont volontairement voulu enlever des mains de Dieu son autorité suprême en ce qui concerne le choix de ses élus en Jésus-Christ, et ce, en incitant les païens à accepter Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, en leur laissant croire qu'une telle acceptation est un gage certain pour entrer dans la grâce divine. Une telle incitation à accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel est totalement illogique, car selon l'épître de Jacques au chapitre 4 et le verset 12, Dieu seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver ou perdre. Si un pécheur vivant dans les ténèbres et qui demeure sous l'emprise du diable aurait eu un pouvoir décisionnel sur son propre salut, dites-moi, comment pourrions-nous déclarer que le salut est une grâce accordée à un pécheur non méritant? Écoutez les paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains au chapitre 9 et les versets 16 à 18. Il est écrit: « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma justice, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Ces trois versets bibliques ne laissent aucune place à la décision personnelle d'un pécheur d'entrer de lui-même dans la grâce éternelle en Jésus-Christ. Cette forme d'acceptation n'est pas scripturaire, en plus de créer chez une personne une croyance souvent intellectuelle et traditionnelle, et ce sans être d'authentiques croyants nés de l'Esprit. Je vais vous raconter ce que j'ai entendu lors de 2 émissions soi-disant évangéliques à la télévision, et vous verrez que chez certains prédicateurs, leur connaissance est plutôt restreinte, je dirais même douteuse, et ce du fait que leur déclaration n'est nullement en accord avec la vérité de la parole de Dieu. Un prédicateur très apprécié dans le soi-disant milieu évangélique actuel disait ouvertement que l'homme doit être capable de se pardonner lui-même, et ce pour que Dieu lui accorde son pardon. Une telle déclaration n'a aucune vérité en elle, car la parole de Dieu nous révèle dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et le verset 21, « Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul ?» Si un homme avait le pouvoir de se pardonner lui-même, de quelle utilité serait la confession de nos péchés au Seigneur? Dans une autre émission télévisée, j'ai entendu 2 pasteurs très connus dans le soi-disant milieu évangélique actuel déclarer que le Seigneur était à la recherche sur la terre de ses brebis. Y a-t-il quelque chose de plus insensé qu'une telle déclaration mensongère? C'est un manque total de respect envers la puissance de Dieu, qui connaît les moindres détails de la vie de tout être humain. Qu'il soit sauvé ou pas, une telle affirmation, c'est de faire de Jésus-Christ un menteur, car il déclare ouvertement dans l'Évangile de Jean au chapitre 10 et les versets 27 à 30 « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Il est évident que d'après ces passages, le Seigneur connaît parfaitement ses brebis avant même que Dieu se révèle à elles par la régénération du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal qu'il en soit ainsi,
car Dieu le Père a élu ses enfants d'adoption avant la fondation du monde en Jésus-Christ, et ce selon le livre aux Éphésiens, au chapitre 1 et le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Être dans le salut par la grâce en Jésus-Christ, cela ne signifie pas que nous y sommes entrés au moment où nous avons été conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. De fait, la grâce divine envers un pécheur non méritant a pris naissance bien avant son existence ici-bas, car son nom était déjà écrit dans les lieux célestes. Le Seigneur a lui-même confirmé ce fait à ses disciples dans l'Évangile de Luc au chapitre 10 et le verset 20. Il dit « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » L'apôtre Paul a fait la même confirmation que le Seigneur dans l'Épître aux Galates au chapitre 1 et le verset 15, mais il est écrit « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » D'après ces deux révélations, nous constatons que la décision humaine de l'homme d'entrer de lui-même dans le salut par la grâce en Jésus-Christ, et ce par sa propre acceptation de Jésus-Christ comme sauveur personnel, est totalement irréfléchie, puisqu'elle est une pure invention religieuse et traditionnelle. Nous allons regarder ensemble les éléments bibliques du salut par la grâce, et ce, de l'élection jusqu'à la glorification d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ. Le cheminement du salut par la grâce renferme plusieurs éléments sous la gouverne de Dieu. Il y a premièrement la période inconsciente, qui renferme deux éléments. Nous l'appelons inconsciente parce que la personne dont le nom est écrit dans les cieux n'est pas encore consciente d'être un élu de Dieu. Le premier élément inconscient, c'est le nom personnel de l'élu, qui est écrit par Dieu lui-même dans les cieux, selon l'Évangile de Luc, chapitre 10 plutôt, et le verset 20. Il est écrit « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». C'est ici le début de la grâce divine envers un pécheur non méritant. Il est à noter que cette révélation de Jésus-Christ à ses disciples ne laisse aucune place à l'homme d'entrer de lui-même dans la grâce divine, et ce, par son acceptation. Le deuxième élément inconscient, c'est la prédestination. Et pendant cette période, Dieu amène son élu vers la destination de son appel. Nous avons un beau passage qui confirme ce fait de la prédestination de Saul, qui deviendrait l'apôtre Paul dans la suite de sa vie, dans les Actes au chapitre 9 et les versets 1 et 2. Il est écrit « Cependant, Saul respirant la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. » Nous constatons que Saul était inconscient que Dieu l'amenait vers la destination de son appel. Tout ce qui se déroulait à ce moment-là dans la vie de Saul était sous la gouverne de Dieu. Nous arrivons maintenant dans les éléments conscients de l'élu de Dieu. Troisième élément conscient, c'est l'appel. Dieu, par sa puissance, place sur la route temporelle de son élu une personne de son choix qui lui parlera de la vérité, de la parole de Dieu. Le Seigneur lui permettra de croire que Dieu lui parle personnellement au travers de sa parole de vie, et ce selon les Actes au chapitre 8 et les versets 30 à 35. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond.
Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa prospérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Nous constatons que l'évangéliste Philippe n'a pas poussé l'Éthiopien à accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, mais il a pris le temps de bien lui expliquer les passages qu'il lisait, en lui montrant que Jésus-Christ était celui qui avait porté ses propres péchés en sa chair, et qu'il avait versé son sang à la croix pour le laver de ses péchés, et qu'il était mort et ressuscité pour sa justification. C'est par cette révélation que l'Éthiopien fut appelé à comprendre, et ce par la grâce de Dieu, tout ce que le Christ avait fait pour lui personnellement. C'est ainsi que la grâce divine s'est poursuivie dans la vie de l'eunuque. Le quatrième élément conscient, c'est la période de la repentance à salut, qui vient de Dieu. De fait, la repentance est un acte souverain de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Selon les Actes au chapitre 11 et le verset 18, il est écrit « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie ». C'est dans la période de la repentance que l'élu de Dieu réalise son état lamentable dû à ses péchés et de son incapacité de se sortir de cette situation sans la lumière de Christ en lui. Et ce, selon l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et verset 14. C'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ces passages nous démontrent clairement que la période de la repentance est sous la gouverne de Dieu, et que c'est uniquement sa grâce qui se manifeste envers son élu. Dans le cinquième élément conscient, c'est la période de la reconnaissance, où Dieu, par sa puissance, fait reconnaître d'une manière certaine dans le cœur de son élu l'entière vérité de l'expiation et de la rédemption de Jésus-Christ, selon la première épître de Jean au chapitre 2 et verset 1. Il est lui-même une victime expiatoire pour tous nos péchés. En ce qui concerne la rédemption de Jésus-Christ, l'élu de Dieu a la certitude que le Seigneur l'a racheté au prix de son sang, et que ses péchés sont pardonnés, et ce par la richesse de la grâce divine envers lui. Selon l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1 et le verset 7, il est écrit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Nous constatons qu'aucune décision humaine peut permettre à une personne non sauvée d'entrer d'elle-même dans les effets de l'expiation et de la rédemption de Jésus-Christ. Seul Dieu, par sa grâce, peut convaincre son élu des effets divins des œuvres parfaites de son Fils. Sixième élément, conscient, c'est la demande. Dieu place à l'esprit de son élu le désir sincère et profond de lui demander de le sauver par sa grâce, et ce par le nom de Jésus-Christ. Selon l'Évangile de Jean au chapitre 10 et le verset 9, il est écrit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » L'Évangile de Jean également, au chapitre 14 et verset 14, il est écrit « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Sixième élément conscient, c'est la révélation du Saint-Esprit à l'esprit de son élu. Cette révélation est aussi appelée par l'Écriture la régénération, la nouvelle naissance ou encore le baptême du Saint-Esprit, selon Romains chapitre 8 et verset 16. Car il est écrit « Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » C'est ainsi que l'élu de Dieu reçoit dans son cœur l'Esprit de Christ, qui demeure le sceau éternel de Dieu envers son élu, devenu le frère de Christ. Selon l'Évangile de Jean, au chapitre 1 et les versets 12 et 13, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans ce passage, est-il permis à un croyant qui se réclame de Christ de confesser publiquement qu'il a été sauvé lorsqu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel? Si tel serait le cas, la vérité du verset 13 serait un mensonge, car la grâce de l'Esprit de vérité se manifesterait par la volonté humaine d'entrer d'elle-même dans le salut par la grâce en Jésus-Christ, ce qui est un mensonge. De plus, c'est de vouloir s'élever au-dessus de la vérité révélée de Dieu, qui nous dit que celui qui reçoit l'Esprit de la grâce et qui est né de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, n'a eu aucune part décisionnelle en ce qui concerne le salut qu'il a reçu par pure grâce. Le seul qui a le pouvoir d'accorder à un pécheur non méritant sa grâce, c'est Dieu. Toi qui as écouté ce message, as-tu compris dans ton cœur que tous les éléments du salut par la grâce n'ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la volonté humaine d'y adhérer de son propre chef? Souviens-toi de ce message qui t'a montré clairement que le salut d'un élu de Dieu s'étend de son élection avant la fondation du monde en Jésus-Christ, et ce, jusqu'à sa glorification lors de l'enlèvement de l'Église pour la rédemption de son corps. C'est un fait indiscutable, une vérité immuable, que tous les élus de Dieu ont été choisis dès le commencement pour le salut, et ce par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité de la parole vivante de Dieu, selon le deuxième livre aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et le verset 13. Il ne faut pas se surprendre que lorsqu'on entend des témoignages de croyants et croyantes qui s'identifient au milieu évangélique actuel, qu'il soit très rare d'entendre parler de la présence du Saint-Esprit, de sa sainteté que lui seul possède, de son amour qui nous garde dans l'espérance de notre délivrance de ce monde, de plus en plus méchant, de la douceur de l'Esprit qui nous conduit dans l'adoration de Christ, en esprit et en vérité, dans le besoin de s'approcher de notre Dieu dans des prières sincères et de lui rendre grâce de nous garder par le moyen de la foi dans ses promesses et dans toute sa vérité révélée. Dans le témoignage des croyants et croyantes qui s'identifient au milieu évangélique actuel, ce que l'on parle le plus, c'est de transformation. Il est vrai que Dieu nous transforme dans le renouvellement de notre intelligence lors de notre régénération. Il faut quand même être prudent et de ne pas focusser uniquement sur notre transformation, car le fait de se joindre à une organisation soi-disant évangélique peut provoquer plusieurs transformations issues de principes et d'œuvres religieuses traditionnelles et collectives. Beaucoup de personnes de nos jours qui se réclament de Christ ont basé leur vie spirituelle uniquement sur leur acceptation de Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et leur adhésion à un groupe évangélique. Hélas, plusieurs de ces croyants et croyantes ne sont pas d'authentiques chrétiens nés de l'Esprit. Toi qui as écouté ce message, quel chrétien es-tu? Un véritable chrétien né de l'Esprit ou un chrétien de nom qui commet péché par-dessus péché, repentance par-dessus repentance et qui prend son plaisir dans les choses du monde? Tout ça en te laissant croire que ton acceptation t'a rendu libre en Jésus-Christ? Si tel est le cas, laisse-moi te dire que tu n'as jamais vraiment vécu les éléments du salut par la grâce en Jésus-Christ. Être sauvé, ce n'est pas de chercher à se convaincre nous-mêmes que nous le sommes. C'est d'être convaincu par le Saint-Esprit. C'est de vivre séparé des œuvres mortes de la chair et du monde des ténèbres, d'annoncer la bonne nouvelle et le nom de Jésus-Christ, et ce,
par celui qui a tout accompli pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est certain que les fervents défenseurs de la méthode traditionnelle de l'acceptation vont chercher à contredire ce message, et ce en employant un passage comme celui de la première épître à Timothée au chapitre 2 et le verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas par un seul verset que l'on peut saisir la révélation de Dieu concernant ses élus. Il faut comprendre que Dieu est juste pour tous les hommes. C'est pour cette raison qu'il désire que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, personne ne pourra dire « Je n'ai jamais entendu parler de la bonne nouvelle du salut par la grâce en Jésus-Christ ». Dieu appelle tous les hommes par son évangile, mais étant donné que c'est lui qui a choisi personnellement ses élus, il est évident qu'il les connaît tous et qu'il en connaît aussi le nombre, car rien n'est caché aux yeux de ce Dieu tout-puissant. Le Seigneur a fait une déclaration qui ne laisse aucun doute à l'esprit de l'homme et qui nous prouve qu'il y a très peu de personnes qui seront sauvées. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, le verset 14, il est écrit « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Toi qui as écouté ce message, es-tu vraiment sauvé? C'est à toi d'y réfléchir et d'aller à celui qui peut faire de toi un enfant de Dieu pour l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.